Allez, comme la semaine dernière, on se retrouve pour un petit récap de cette semaine. Là, pour le coup, on est déjà jeudi. En fait, du coup, le week-end dernier, j'étais à un séminaire en Suisse et comme mes cousins habitaient à Annecy, du coup, je suis allé à Annecy, j'ai logé chez eux. Et au final, je suis resté un peu plus longtemps. Du coup, je suis rentré hier, mercredi. Et quand je suis rentré, j'avais pas vraiment envie de filmer. Du coup, l'idée, c'est de faire un récap aujourd'hui. Mon séminaire, c'était ouf. Honnêtement, c'était trop bien. Ça m'a remis un coup niveau business. Là, du coup, j'ai plein d'idées niveau coaching, même niveau service, offre, etc. Comment améliorer tout ça. Du coup, c'est vraiment ce qu'il me fallait pour me remettre au travail, je pense. Et même en fait, le fait de me retrouver à Annecy, waouh, waouh, je me suis rendu compte à quel point, en fait, en France, on a quand même des paysages magnifiques. Ça fait 6 mois que je suis parti, du coup, j'ai vu des choses très différentes. Et le fait de revenir ici et là, de se voir entouré de montagnes et tout, en vrai, c'est ouf. C'est ouf, on ne se rend pas compte à quel point notre pays est beau et c'est trop cool. J'ai vraiment bien aimé. Ça m'a remis progressivement dedans. Je pense que c'était un très bon moyen pour moi de rentrer et de m'acclimater de nouveau à la France. Il fait un peu froid par contre de sortir en sweat manteau, c'est un peu chelou. Mais ouais, non, tout s'est trop bien passé. Et là, directement jeudi, l'idée ça va être de se remettre progressivement dans des bonnes habitudes. Euh, je me laisse un peu jusqu'à dimanche pour me remettre progressivement dedans, pour me remettre un petit peu au sport et sans être trop strict. Ce matin j'ai fait une petite séance de yoga, là, je vais travailler, etc. Et à partir de lundi prochain, l'idée c'est de recommencer à être un peu plus strict, un peu plus cadré et lancer un arc charbon. Mais en vrai, je le sens bien, je pense que ça va bien se passer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'était avant-première, mais je vais peut-être relancer un Project 50. Et, euh, et voilà. En tout cas, je vais vous filmer un peu tout ça. Je vais essayer de vous prendre à plusieurs moments euh, avec moi dans cette semaine. Je vais voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir dans ces vlogs. Si c'est un peu plus des réflexions, si c'est un peu plus comment je m'organise. N'hésitez pas. J'adapterai selon les demandes et, euh, et selon ce que j'ai envie de faire aussi. Allez, on se retrouve vite. On, on va tout casser en fait. On va tout casser. Ça y est, c'est fini, on est rentré à la maison. Putain, ouais, c'est fou, ça fait trop bizarre, mec. Tu sais que ça se trouve, on se reverra plus jamais après. En vrai, c'est possible, hein, comme on n'avait aucune idée qu'on allait se rencontrer pendant ce voyage. Ouais, c'est clair, c'est dingue, genre les amitiés, les rencontres qu'on fait en voyage. J'ai vraiment appris que les humains sont faits pour se connecter, quoi. Ah, c'est fou à quel point on est des êtres sociaux et en fait, tout est mieux quand tu le partages. Mais ouais, vraiment, il n'y a rien de plus beau que de partager, vivre des expériences avec d'autres gens. Enfin, ça fait bizarre ça. Mais ouais, vraiment, il n'y a rien de plus beau que de partager des moments de vie, des expériences avec d'autres êtres humains. Genre, je pense que ça va toucher à quelque chose d'hyper profond chez l'homme. En vrai, c'est peut-être ça la clé du bonheur, hein. C'est peut-être ça qui va donner toute la saveur à ces moments, c'est le partage. Ouais, peut-être que d'une certaine façon, se reconnecter aux autres, c'est se reconnecter à soi un peu. Bruh, Si bruh. jamais ça, t'as plus de carrière. J'ai plus de carrière à méditer. Je rigole. Vas-y, vas-y, c'est bien. Dans la casa. Vas-y, on a cook. On a cook. Bon, Tin, bon, bon. tin, Tu tin. fais quoi toi? Tu vas faire quoi là cet après-midi? Enfin, cet après-midi. Moi, je vais aller au parc de Street tout à l'heure. Ah, Ok, les gars. Ok. On est actuellement sur le pire vlog de la Terre. Une semaine avec moi, au final, j'ai juste filmé une fois. Et là, on est la deuxième fois, on est dimanche. Et c'est pas comme si je comptais filmer plus aujourd'hui, parce que je vais aller voir mes grands-parents. Je vais passer du temps avec ma famille et tout. Euh, le retour, c'est dur. Honnêtement, le retour, c'est bizarre. En fait, c'est pas que c'est dur, mais c'est que c'est bizarre. C'est perturbant. J'aurais pu me dire avant de revenir, ouais, je vais me remettre des routines hyper rapidement, ça va aller, etc. Mais se remettre au boulot, se remettre dans le truc, recommencer à travailler chez soi, plein de petites choses comme ça en fait qui sont plus dures que prévu. Je m'étais dit dans tous les cas, je m'en mettais progressivement au travail jusqu'à la fin de la semaine, mais je pensais que ça allait aller plus vite que ça quand même, parce que
Là, en fait, j'arrive à la fin de la semaine et j'ai pas beaucoup avancé. J'ai pas été très productif, j'ai pas vu tant de gens que ça non plus. J'ai pas d'excuses en fait. Juste, euh, je me suis, on va dire, le seul truc que j'ai fait de bien, c'est que je me suis acclimaté. J'ai repris rapidement le sport, mais ouais. Honnêtement, fin de semaine un petit peu compliquée. Euh, j'ai pas perdu de ma motivation, j'ai pas perdu de mon envie des choses, j'ai pas perdu de cette envie de tout casser là. Mais ouais, non, c'est dur de se remettre dedans quoi. C'est dur de se remettre dedans. Et c'est dur de vlogger en plus. Parce que là, c'est dur de filmer en fait. De filmer que ce soit fait que ce soit les vlogs YouTube ou que ce soit même pour mes réels d'Insta, je sais pas, je me sens pas encore confortable à. Je me sens pas encore assez ancré dans mon quotidien pour refilmer des choses intéressantes. Et, euh, et ouais, non, en fait, j'y pense même pas. Mais tout ça pour dire que en vrai, là, cette semaine, pour moi, c'est un peu la loose. C'est pas la loose, mais ça prend du temps de se réacclimater et c'est un truc que je vois assez souvent chez mes clients aussi, c'est cette envie de tout faire parfaitement trop rapidement. Et on a le temps. Putain, on a le temps, les gars. C'est fou, mais on est trop pressé de tout avoir, on est trop pressé de tout faire. Alors que c'est pas si pressé que ça, dans le sens. Par exemple, moi là, ça fait 3 jours, 4 jours que je suis rentré maximum. Et je suis en mode putain, là je devrais être déjà à fond, etc. Mais putain, ça fait 4 jours que t'es vraiment rentré dans un voyage de 6 mois. Laisse-toi le temps de process un peu. Et je vois ça souvent chez mes clients, on commence. Et je commence à leur dire ok, machin, parce que du coup je suis coach au niveau du sport, de la nutrition, un peu des habitudes. Et on commence à regarder ça. Et en fait, ils sont en mode je veux tout faire parfaitement, je veux y arriver. Et c'est un schéma qui arrive souvent. Et en fait, là, c'est un peu appliquer cette propre leçon à moi-même, c'est se dire c'est pas parfait, ça sera pas parfait, mais j'avance. Et petit à petit, j'avance. Petit à petit, je mets les choses en place. Faut que j'accepte aussi de les mettre en place. Et ça va le faire. Parce que dans tous les cas, je suis dans la bonne direction, je sais ce que je veux, j'ai envie. J'ai envie et du coup je sais que je vais mettre les choses en place. Mais il me fallait un petit peu d'adaptation. Je dis pas que là dès demain je vais tout casser, mais je dis déjà que je sens que dès demain je vais avoir une énergie qui va être un peu différente. Dès demain je sens que je vais pouvoir aborder, même aujourd'hui tu vois, hier, aujourd'hui, je sens que petit à petit la courbe elle remonte, qu'au début elle était là, qu'elle remonte, qu'elle remonte, qu'elle remonte, et c'est juste que moi je voulais passer de là à là, sans tout le petit chemin. C'est marrant parce que du coup, c'est la même chose dans nos jeux. C'est la même chose dans nos objectifs. On veut arriver direct à la réussite. On part de là, on veut arriver direct à la réussite. Mais en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est tout le chemin, c'est tous ces jours, c'est les rencontres que tu vas faire tout au long de ton aventure, c'est tout ce qui compose ton chemin. Parce que la réussite, au final, ou ce train de vie parfait, etc. En fait, tu vas l'avoir. Plus pour la réussite. La réussite, tu vas l'avoir. Ok. T'as atteint ton objectif. Et quoi? Après, c'est quoi? En fait, le plus important dans ta vie, d'après moi, c'est en partie ta direction. C'est quelle direction tu prends au quotidien et à quel point, en tout cas pour une personnalité comme la mienne, à quel point tu avances sur tes objectifs. Si je suis dans une situation assez misérable, mais tous les jours, je sais que je fais les choses bien et je sais que je suis drivé, je suis à fond, même si ma situation elle est un peu miteuse, en fait, je vais kiffer. Alors que si j'ai dans une situation où je suis grave bien, par exemple, financièrement, je sais pas, je suis dans une villa, je suis entouré, j'ai déjà réussi professionnellement, tout se passe bien, mais que je sens que chaque jour, en fait, je perds petit à petit ce que j'ai construit. Ou en tout cas, j'avance pas. Je sais pas, j'ai jamais été dans cette situation, mais je pense, ma théorie, c'est que je serais pas plus heureux que quand j'étais dans une situation miteuse et que j'avançais. Au final, c'est ta direction. C'est tout. C'est tout. Et aussi dans ce format, j'ai pas envie de donner des leçons de vie ni rien. Le but, c'est pas du tout ça. Hein. Le but, c'est pas du tout de vous dire il faut faire ça, j'ai la réussite, etc. Pour l'instant, je suis rien, je suis personne, j'ai rien fait, etc. L'idée, c'est de vous partager mes pensées, parce que je pense que je suis quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui analyse beaucoup, et ce qui fait que je vais analyser des patterns, je vais analyser des schémas, et je vais y penser.
Et là, c'est des brides de réflexion, c'est des questions que je me pose à moi-même et qu'en fait, je me permets d'évoquer à la caméra. En fait, c'est juste ça. Ici, c'est pas des leçons de morale. Et si quelqu'un peut se retrouver un petit peu dans ce que je vais dire, tant mieux. Si personne va se retrouver, tant pis. C'est bizarre quand même comme format. Hein. Parler en face de ma caméra, dire que de la merde. Et c'est terrible. C'est terrible. Mais le but c'est d'être authentique. Et je pense qu'on est en route vers de l'authenticité. Petit à petit, on est en route vers je me montre, je me montre, je me dévoile et je m'en fous. Là c'est juste un entraînement, ouais. C'est juste un entraînement. Après l'idée ce sera de pouvoir filmer mon quotidien tout en étant authentique. Mais là pour l'instant c'est 1, 2, 3, 4 premiers vlogs. C'est nada, hein. Je regarde le résultat, je suis en mode c'est trop nul. Mais je suis en mouvement. Je suis dans la direction. Et quand ce sera prêt à être amélioré, ça s'améliorera. Là aujourd'hui, je mets assez peu d'énergie dedans. Tu vois, là c'est la deuxième fois que je filme dans la semaine. Le montage il va être très simple. Ça va pas être un vlog de fou. Mais petit à petit, peut-être que je mettrai un peu plus d'énergie dedans. Je le mettrai dans mes priorités. Ou même si je le mets pas dans mes priorités, ça s'améliorera quand même. Et je pense que, tu vois, par exemple, on va voir quelqu'un qui va faire des vlogs de fou. On va voir, je sais pas, un youtubeur. J'en sais rien. Tu vas te dire, ok. Là, je vois par exemple, je sais pas, je pense à Inoxtag parce que j'ai vu son truc de l'Everest il y a pas longtemps. Je vois ses vidéos YouTube et je me dis, waouh, c'est fou, c'est trop stylé. Même si c'est pas le genre de vlog que je regarde de base. Même s'il fait pas trop de vlogs, il me semble. Mais tu vas dire, c'est trop bien, machin, machin, machin. Mais lui, ça fait 11 ans qu'il fait ça. Ça fait 10 ans qu'il poste quotidiennement sur les réseaux sociaux. Ça fait 10 ans que quotidiennement il se filme. Et c'est ça qui l'a amené à ça. Tu vois, par exemple, j'avais vu un post qui disait être médecin, ça prend 10 ans, être avocat, ça prend 8 ans, et toi, tu t'attends qu'au bout de 2 semaines, tes posts, et tu t'attends qu'au bout de 2 semaines, ta création de contenu, elle marche. En soi, c'est sûr, c'est pas la même chose, c'est hyper différent. Mais les bonnes choses, elles prennent du temps. Et souvent, on se dit, cette personne, elle a réussi parce qu'elle pop d'un coup. Bah forcément, d'un coup, elle explose, d'un coup, tout se passe. Mais avant, en fait, il s'est passé des centaines et des centaines de posts, de vlogs, d'heures de travail, n'importe. Tu vois, si c'est pour poster, mais ça peut être. On va dire, oh putain, ce mec, il est trop bon menuisier, il fait cette table, il est trop doué. Mais en fait, avant, il en a raté des milliers de tables. Avant, il a échoué, il a pratiqué, il a échoué, il a pratiqué. Et c'est ça, souvent, on pense que à ce qu'on voit. Et du coup, ce qu'on voit, c'est la réussite de la personne aujourd'hui. Mais vous pensez que la réussite, ça arrive comme ça? Jamais, jamais la réussite, quand quelque chose paraît hyper facile, c'est que la personne, elle l'a pratiqué, pratiqué, pratiqué et encore pratiqué. Et c'est ça la leçon. C'est ça la leçon que j'essaie de me donner aujourd'hui, c'est accepte que ça va prendre du temps. Que ce soit pour t'acclimater à quelque chose ou que ce soit juste pour faire les choses. Accepte que ce sera pas parfait dès le début, mais juste fais. Exécute, exécute, exécute. Et à un moment tu vas tout casser, mon grand. Je deviens fou.